Un dernier sujet, une dernière question. J'aimerais vous poser la question de votre regard sur le catholicisme aujourd'hui en France, sur les religions en règle générale, mais sur le catholicisme. Est-ce que depuis 3 ans que vous êtes aux responsabilités au plus haut sommet, est-ce que votre regard a changé? Qu'est-ce qui vous marque dans ce que vous percevez de ce retour du religieux dans la société, et peut-être aussi de ce que vous voyez des jeunes générations qui vous regardez en plus? Moi, le regard que j'ai sur les religions, c'est que les textes anciens ont servi de fondement à nos civilisations. Et ce sont des textes qui ont organisé la vie entre les gens. Et qui sont des textes, le droit procède des 10 commandements. Voilà. Et donc, nous avons un lien avec les textes anciens. Ce qui fait la force des religions, pour moi, c'est leur capacité à lire et relire les textes anciens pour les adapter à la modernité du monde tel qu'il est aujourd'hui. Le protestantisme, le catholicisme, le judaïsme ont su le faire. Dans l'islam, il y a aussi des courants aujourd'hui qui cherchent à le faire. Et aujourd'hui, je crois que pour les chrétiens, ces questions que j'ai posées tout à l'heure autour justement du contrôle de la sexualité des femmes, de la sexualité. Je pense que le vrai sujet, c'est la sexualité. Moi, j'entends le pape quand il parle des migrants. C'est la sexualité. Eh bien, l'amour, c'est ce qui peut nous rassembler. La sexualité, c'est ce qui est aussi, ce qui parfois est le mode de domination des femmes en particulier. Et aujourd'hui, permettre aux femmes à la fois de décider de leur sexualité, de décider de leur maternité, c'est ce sur quoi l'Église doit avancer le plus possible. Et je pense qu'on a là un décalage qui peut être pour vous. À la fois, vous allez trouver des courants marginaux qui vont vous suivre et vous donner l'impression que vos idées reprennent de la vigueur. Mais pour autant, la grande majorité, y compris des chrétiens, ne vous suit pas sur ces sujets-là. Je crois que les gens comprendront, au fond, que l'Église se met toujours du côté du plus fragile, du plus petit. Et nous croyons que l'enfant à naître fait partie de ces plus petits, de ces plus fragiles. Je pense qu'une femme, une femme qui ne veut pas d'une grossesse est à un moment donné quelqu'un... Bien sûr, et il faut l'accompagner et ne jamais la juger. C'est un arbitrage philosophique. Bien sûr. Je l'admets tout à fait. Nous n'avons pas fait le même. Et nous n'avons pas fait le même. Moi, j'ai fait l'arbitrage. Je crois que nous accompagnons les deux. Mais est-ce que dans les figures de cette Église catholique, le pape François ou d'autres, est-ce qu'il y a des figures qui vous inspirent au-delà, même si vous ne vous sentez pas peut-être appartenir à cette communauté-là, est-ce qu'il y a des figures qui vous inspirent ou qui dans l'histoire qui vous ont inspiré? Qui est formidablement inspirante, c'est l'abbé Pierre. Voilà, celle-là est une figure très inspirante. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les théologiens de la libération en Amérique latine, qui était vraiment un courant intéressant parce que totalement dans le mouvement social, la redistribution des richesses. Et j'observe d'ailleurs avec une certaine tristesse, c'est que les théologiens de la libération se sont fait reprendre en main en Amérique latine. Et ce qui les a remplacés, c'est toute une série de courants nouveaux, de sectes. L'Amérique latine, ça a aussi donné le pape François. Alors, que ce n'est pas le pape François, j'écoute avec beaucoup de plaisir. Il vous étonne? Oui, il m'étonne. Oui, il m'étonne sur les questions lutte contre l'avidité d'une partie de la mondialisation, son discours par rapport aux migrants, ce qu'il porte de générosité. Et il m'étonne aussi dans son incapacité à franchir l'étape supplémentaire sur aujourd'hui les questions centrales de la contraception. Est-ce que c'est peut-être une... Je n'arrive pas... C'est moi. Vous comprenez sa cohérence, en fait. Vous ne comprenez pas sa cohérence. Alors, je comprends. Sur l'avortement, je comprends une forme de cohérence. Je sais bien ce que ça signifie. Mais que je reviens, et je suis vraiment... Pour moi, c'est essentiel. Comment peut-on ne pas dire partout sur la planète porter des contraceptifs, porter des préservatifs. Le jour où l'Église dira ça, elle sera totalement dans les enjeux du monde moderne. Déjà dit, le pape François dit, il y a des questions de sanitaire d'urgence, une mesure sanitaire d'urgence, mais ça n'enlève pas la vraie question pour nous, c'est la question de l'éducation. Est-ce que, pour terminer sur ces regards sur l'Église, il y a le 26 juillet dernier,
il y a un prêtre de France, le père Hamel, qui a été égorgé par 2 djihadistes. C'est la première fois depuis très très longtemps qu'un prêtre était martyrisé en France. Ça a bouleversé la France. Oui. Quelle a été votre façon de vivre cet événement? Qu'est-ce que vous avez ressenti? D'abord, pour cet homme, pour la cruauté du geste, pour ce que ça signifiait, à la fois j'étais bouleversée et révoltée. C'est-à-dire que j'ai bien senti qu'à ce moment-là, ceux qui étaient attaqués, c'était tous ceux qui voulaient continuer de prêcher la paix. Voilà, c'est ceux qui veulent continuer de prêcher la paix. Et donc cet homme a été la victime de ce message qu'il portait. Ça a été un moment extrêmement douloureux pour nous tous et qui, d'un certain point de vue, a rassemblé la communauté nationale. J'ai été extrêmement touchée aussi par l'engagement immédiat de tous les musulmans, la solidarité. Je pense qu'assez terriblement, les assassins nous ont rapprochés des uns des autres ce jour-là. En ce sens, ils n'ont pas gagné. Voilà, ils n'ont pas gagné. Depuis janvier 2015, ils n'ont encore jamais gagné. Un dernier mot, Laurence Rossignol. Je crois que Dieu existe. Je crois profondément que Dieu existe, et qu'il nous aime, qu'il vous aime. Si vous deviez le rencontrer, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Pourquoi, en votre nom, Dieu, les hommes ont autant fait de mal aux femmes depuis autant de siècles? Pourquoi, comment ont-ils pu se saisir de vous, vous instrumentaliser pour asseoir sur des règles qu'ils vous prêtent une telle domination sur les femmes depuis autant de siècles? J'espère que Jeanne d'Arc vous répondra aussi et s'intéresse. Est-ce que... Je verrai les deux en même temps. Je vous souhaite de... Et la question inverse, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils vous disent? Que ce que j'ai fait de ma vie, était au service des hommes et des femmes et d'une humanité plus grande et plus belle. Merci Laurence Rossignol. Comme j'aime à le dire aux politiques qu'on voit avec nos confrères, on priera pour vous, parce que vous savez que l'Église encourage les chrétiens à prier pour ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent. Vous êtes en charge du bien commun et c'est pas facile. Donc je prierai pour vous et j'invite ceux qui nous regarderont à le faire aussi. Merci d'avoir accepté cette invitation, merci de votre confiance. Merci de cet échange.